mesurer vos cotisations par rapport à la paie de la bourse. Moi, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'est des questions superflues. Puisqu'on suppose que vous n'avez pas assez de moyens. Déjà, vous-même, quand vous vous plaignez là, vous dites que c'est la bourse qui vous fait grand bonheur. Donc, c'est grâce à la bourse. Alors, mais si on fait que, on ne pense pas que vous aurez les moyens à l'occasion de la bourse, on va imaginer que vous aurez les moyens quand. Voilà pourquoi, pour ceux qui sont boursiers, on a visé que c'est vrai que cette occasion-là, vous aurez un petit mégot que vous pouvez essayer de faire le geste pour votre propre compte. Vous ne donnez pas ça à quelqu'un, c'est pour votre propre compte. Voilà pourquoi on a pensé que c'est à l'occasion de l'appel à la bourse. Et de toutes les façons, c'est à cette occasion-là aussi que beaucoup viennent à Moscou. Donc ils peuvent payer à Moscou en venant toucher la bourse. Donc ça a été lié par rapport à cela. Et les étudiants contractuels, on sait qu'ils sont en difficulté. Voilà pourquoi le montant qu'on leur a proposé est pratiquement la moitié. C'est 600, on a dit 600 par année. C'est ce qu'on a dit. Et puis, on ne peut pas aller dans les détails. Nous connaissons comment vous vivez ici. Moi qui vous gère, il y a des étudiants qui ont commencé ici jusqu'à la fin de leur baccalauréat sans bourse et qui veulent toujours rester ici à continuer. Est-ce que cela veut dire que la personne est pauvre parce qu'il n'a pas de bourse? Donc, on vous voit faire des fêtes ici, les concours de Miss, pendant même qu'il n'y a pas la bourse, ainsi de suite. Hein? Donc, on a dit que c'est un problème de conscience. De conscience, puisque certaines dispositions disent quelqu'un qui paye ses cotisations et quelqu'un d'autre qui ne paye pas ne sont pas traités de la même façon. C'est là où l'examen de conscience va jouer. Tu n'es pas boursier, tu dis que tu n'as rien, tu ne verses rien, d'abord. Ton collègue qui n'est pas boursier aussi, qui verse le petit fonds qu'il a. Si vous avez une situation pareille, qui demande l'aide de l'association, toi tu t'es déjà disqualifié par le fait que tu ne cotises pas, parce que l'association ne peut pas prendre ses fonds qu'il a tirés sur les autres pour donner à quelqu'un qui ne fait pas cas de l'association, qui n'aime pas l'association. C'est ça le piège qui guette celui-là. Donc les cotisations, c'est pour montrer votre bonne volonté d'être avec les autres. On sait que même les salaires, même la bourse vient avec un retard. Donc les cotisations peuvent aussi venir avec un retard, mais on apprécie les gens, on dit oui, un tel, il a quand même envie de donner, mais les moyens ne sont pas suffisants. Mais si toute la ligne, il n'y a rien là, de toutes les façons, vous imaginez, ça va provenir d'où? Pourquoi on donne à quelqu'un qui ne verse pas? Donc, on pense que nous avons pensé que vous pouvez essayer de faire un effort pour que votre association ait des fonds. On a dit de donner un secrétaire à l'entrée de là, pour qu'effectivement, vous allez régler cette affaire-là. Si c'est un cas de maladie pour vous-même, un cas de déportation ou quoi là, un cas, souvent il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à payer leurs études, même ceux qui sont boursiers. C'est des situations difficiles. Et là, à la fin, il veut soutenir. On dit non, tu n'as plus accès à l'université parce que tu dois. Mais c'est un cas que l'association, s'il a des fonds, peut vous prêter les fonds. Ou peut donner une partie, ce n'est pas un prêt, peut donner, dégager pour que vous ne subissiez pas cette sanction-là. Donc, c'est la caisse, c'est ce qu'on appelle, c'est la prévision. On prévoit qu'il y ait des situations qui puissent faire qu'on vous vienne en aide. Sinon, vous irez droit au mur et vous allez vous casser le nez et vous serez responsable vous-même. Monsieur le président de la séance, c'est globalement comme ça que je voulais parler. J'appelle seulement à la prise de conscience et au sérieux. Maintenant, on voulait que vous proposiez pour qu'on décide, on arrête ce qui est bon. Merci, monsieur le président. Oh, quoi? Que les autres peuvent répondre. Moi, je n'ai fait qu'une question. Les autres peuvent répondre. On est en train de... Est-ce qu'on a fini? On est en train de répondre. Tu as dit que les Tu as adressé la question personnellement à moi. S'il vous plaît, les contractuels étaient pauvres. Attends, s'il vous plaît. Ici, c'est à nous tous.
Les autres peuvent dire. Si c'est à moi, tu allais me la rappeler. Si c'est à nous tous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je viens d'arriver à Moscou. Au niveau de l'ambassade, je m'aperçois que vous avez des sérieux problèmes ici. Chaque jour, les étudiants sont égarés. Chaque jour. Soit vous êtes pris à l'aéroport, directement foutu dans les milieux où personne ne peut avoir accès à vous. Tout de suite, c'est l'ambassade qui a pris. Tout de suite, il faut trouver quelqu'un qui s'exprime mieux en russe, qui doit intervenir. Et le pauvre grand frère Kaya est en train de souffrir. Vous avez des situations. Beaucoup de situations. Mais comme l'ambassade ne dispose pas d'un budget pour résoudre vos problèmes, alors à ce moment-là, vous êtes un peu comme abandonné à vous-même. Même si l'ambassade peut donner, il n'aura pas à donner la totalité de sous correspondant, n'est-ce pas, aux besoins que vous avez. Non. Vous avez des sérieux problèmes. Et les amis, laissez aux frères qui ne sont pas boursiers, qui sont ici, de se plaindre. Parce que, en réalité, il faut même les encourager. Et c'est vous, étudiants boursiers, qui les côtoyez de temps en temps, qui devraient, au contraire, et comme renoncer une petite partie de votre bourse pour les aider. Et vous oubliez que en prélevant 1000 francs, 1000 roubles, à chaque occasion de la paie de la bourse, ne représente absolument rien. Parce que lorsqu'on paie la bourse, on ne vous donne pas une bourse telle que dernièrement, on a donné 6 bourses. Le semestre, ça va être 6 mois qu'on vous a donné. Mais on ne prélève que 1000 francs. Pardon? Il n'y a pas longtemps, on a donné 2 semestres. Or, le semestre, le trimestre, on a donné 2 trimestres. Le trimestre, c'est 3 mois. Moi, j'étais étudiant à Maringouabi. L'histoire de bourse de 3 mois, j'en ai connu aussi à Maringouabi. Quand on en donnait 3 mois, et quand on en donnait un trimestre, c'était 3 mois qu'on donnait. Ici, dernièrement, on a donné 6 mois. Non. Yes, oui. En Russie. Ah oui, entre-temps, on a donné 6 mois. Aïe, aïe, aïe. La vérité va se savoir. Ça va se savoir. La bourse à l'ambassade. La bourse à l'ambassade. La vérité vient en blaguant. On peut donc avancer. Alors, les amis, 1000 roubles, oui, c'est de l'argent. Ça peut vous permettre déjà de vous acheter une palette des œufs, une boîte, un peu de sucre, un peu. Oui, mais entre-temps, n'oublions pas que lorsqu'on est sinistré, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que renoncer de 1000 francs à chaque occasion de la paie de la bourse ne représente absolument rien. Bon, je prends le cas par exemple de notre soeur qui est aujourd'hui égarée, qui est parmi, et elle est arrivée ici, je peux me dire qu'elle était la toute première étudiante ayant terminé et à être arrivée ici pour s'en aller au pays. Pensons que les bourses, les billets d'été étaient déjà disponibles. Quand on arrive, les billets d'État n'étaient pas disponibles.
les billets d'État n'étaient pas disponibles. Et quand on lui demande le prix de billet, la pauvre, elle n'a pas de l'argent pour payer le billet. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle veut attendre que les bourses d'État arrivent. Donc on ne sait quand est-ce qu'elle attend que les billets d'État arrivent, mais on ne sait quand est-ce que les billets d'État vont arriver. Bon, représentez-vous. Si l'organisation déjà avait les fonds dans la caisse, peut-être pas payer le billet en totalité, au moins, c'est un dossier qui serait certainement... on aurait trouvé un peu d'argent. Voilà. Donc, certainement, on trouverait des solutions. Donc, les amis, même votre, il y a des problèmes ici, là. Vous partez d'une université à une autre, c'est des problèmes. Ça demande de l'argent. Ça demande que les gens interviennent. Qui doit intervenir? C'est celui qui parle bien russe, qui doit aller rencontrer non seulement les autorités de l'administration congolaise ici représentée par l'ambassade, c'est surtout les autorités de l'administration russe auprès desquelles nous devons obtenir les solutions à nos problèmes. Il faut donc des gens assez outillés, des gens qui manipulent la langue. Moi j'ai vu le grand Kaya, on s'est retrouvé quelque part dans un magasin. Le fait d'avoir bien articulé la langue, il est sorti là avec un manteau qui lui a été donné. Bon, et je vois comment est-ce que le grand Kaya est en train de résoudre de façon active vos problèmes. Et lorsqu'il y a un coup de fil, c'est lui qui va affronter l'administration. Mais si déjà à ses côtés, il y a un président actif et qui parle bien la langue, un garçon courageux avec beaucoup de tact, certainement, il s'associerait au grand Kaya, même quand là il est partant. Ça veut dire que vous n'aurez pratiquement plus quelqu'un à l'ambassade qui manipule aussi bien la langue comme Kaya. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons déjà un président, un homme du terrain, à qui on peut mettre tous les moyens d'aller par exemple à l'extrême de la Russie là-bas pour rencontrer l'administration russe, résoudre les problèmes de telle ou telle autre étudiant, parce qu'à lui a été demandé, n'est-ce pas, de repartir au pays pour prendre un deuxième visage pour revenir étudier. Il y a beaucoup de situations, et 1000 francs au finish, 1000 francs, 1000 roubles, c'est pas vous dépouiller de toute votre vie. Vous savez que même pour la tenue de cette assemblée générale, il a fallu que l'ambassade renonce une bonne partie de son budget pour que vous teniez cette assemblée générale. C'est-à-dire mettre les sous à votre disposition pour que vous teniez cette assemblée générale. Ce n'était pas une obligation. Bon, vous parlez du compte bancaire. La logique, ça c'est l'ambassadeur qui parle. Il dit, oui, il veut prendre en main la situation des étudiants. Il dit, il veut gérer la situation des étudiants. L'ambassadeur dit, oui, nous allons faire le prélèvement. C'est leur argent. Mais si nous laissons cet argent entre les mains d'un étudiant, il n'y aura pas de confiance. Tout de suite, ça va créer des ennuis. Bon. L'organisation immédiatement créée ne peut pas déjà avoir le récépissé pour ouvrir un compte bancaire dans une banque. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps? C'est garder cet argent à l'ambassade.